Au rayon des mauvaises nouvelles, mais qui sont constantes par rapport à ce week-end, José Fokoumou évolue bien, mais c'est encore trop juste. On refait un point en début de semaine prochaine pour éventuellement espérer un retour contre Montpellier. Euh, Vous avez eu la mauvaise nouvelle concernant Reda. Donc voilà, on le soutient au maximum, mais il est solide. Il est solide dans sa tête et prêt à tout faire pour revenir. Donc voilà, c'est malheureux pour nous et pour lui, mais on va tout faire pour qu'il puisse être fier de l'équipe. On a toujours Abdoul Koné en réathlétisation. On espère un retour, je pense, à la sortie de la trêve. Ça devrait être bon. Et puis on a Max Buzy qui est sorti de la séance tout à l'heure avec une petite gêne à l'adducteur. Ça le rend incertain pour ce week-end. C'est une rechute Pas vraiment, parce qu'il avait des douleurs de l'autre côté. Donc c'est un petit peu toute la zone qui est sensible. C'est rien de très inquiétant, mais ça peut compromettre une participation pour ce week-end. Pour Reda, son opération elle est programmée milieu de semaine prochaine. Je me permets de rebondir par rapport à Maxime Buzy. Quelle est du coup sa situation dans le groupe? Est-ce que c'est un joueur sur lequel vous souhaitez vous appuyer cette saison? On sait qu'il a eu des saisons compliquées, notamment par rapport à ses pépins physiques. Voilà. Où est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, il est intégré au groupe professionnel. Sur son travail au quotidien, il n'y a vraiment rien à dire. Il est perturbé et plombé constamment par des arrêts sur des tensions musculaires. Et Dieu sait s'il essaie de tout faire pour que ça puisse rentrer dans l'ordre. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quand il y aura une continuité au niveau des séances et des semaines, un groupe, c'est quelqu'un qui est dans le groupe et qui est une ressource pour le club. Donc on verra en temps voulu, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti des difficultés. À l'image de Reda, pour lui aussi, c'est des joueurs sur lesquels, j'imagine, il faut être très attentif sur le plan mental, psychologique, quand on a des joueurs, on met l'exemple de Maxime qui est aussi longtemps touché par les blessures, et Reda là, qui est touché par une grave blessure qui va le priver de la saison à venir. Il faut être très vigilant et très attentif à ce qui peut se passer. Ils ont beaucoup besoin de soutien, forcément, alors à des degrés divers, parce que les personnalités sont différentes, les expériences aussi sont différentes. Reda a déjà vécu exactement la même chose en termes de blessure, donc il est préparé mentalement à l'effort à fournir, et je l'ai senti très, très combatif. Mais autour d'eux, évidemment, que l'entourage joue un rôle important, que la famille proche joue un rôle important, et nous aussi, on doit d'abord être bon sur la capacité médicale à lui apporter les solutions, à leur apporter les solutions, et puis évidemment sur le côté psychologique, parce que une fois que le doute est rentré dans la tête, c'est toujours inquiétant et toujours difficile à gérer. C'est aussi pour ça que nous avons décidé en tant que structure d'intégrer une psychologue du sport dans notre quotidien et en essayant de veiller au bien-être des joueurs tout en essayant d'augmenter leur performance. Sans que ce soit tout à fait la même utilisation, le retour de Mohamed Daramy va peut-être arriver au meilleur moment, s'il y a un bon moment pour revenir. Non, le timing, effectivement, si ça devait être accompagné d'une très mauvaise nouvelle, autant qu'on en ait une bonne à côté. Et c'est vrai que Mo Daramy est aujourd'hui vraiment apte à pouvoir nous aider, progressivement dans le temps de jeu, mais certainement avec toutes les qualités dont il disposait avant. On les voit au fur et à mesure des entraînements et des semaines. Il y a vraiment de gros progrès de sa part et on arrive à un moment où il peut être de nouveau décisif pour la performance. Dans un autre registre, j'imagine qu'il faut aussi être très attentif sur des joueurs comme ça qui n'ont pas joué depuis un certain temps et qui peut-être veulent mettre la charrue avant les bœufs ou aller plus vite que la musique pour revenir le plus vite possible. Il faut être hyper pointilleux là-dedans aussi. Oui, on l'a freiné parce qu'il avait une faim incroyable, un enthousiasme incroyable, il voulait revenir le plus vite possible et c'est vrai qu'on a parfois dû nous ralentir la volonté du joueur parce que tous les signaux n'étaient pas ouverts. Mais c'est comme ça qu'on veut fonctionner. On veut des joueurs qui nous pressent, qui nous poussent pour être le plus tôt et le plus vite en état de forme. Mais aujourd'hui, on a réussi, après de longs mois d'efforts et de sacrifices et de bataille quotidienne à arriver au bout du tunnel et à de nouveau avoir des belles perspectives. Il n'y a pas de restriction aujourd'hui pour lui.
Depuis ton arrivée, on savait que les premiers matchs étaient compliqués. Il y a des gros gabarits en face. Comment toi, psychologiquement, tu as abordé ce début de championnat et quand tu vois ce qu'il en est là aujourd'hui? J'ai essayé de ne pas faire de comptabilité, de ne pas essayer de voir où se situeront les points et où ça sera plus difficile, de vivre semaine par semaine et de prendre chaque défi qui a été placé devant nous, par des absences, par des difficultés à certains postes à des moments clés, et puis à se débrouiller de trouver des ressources et des solutions. Je pense qu'on est dans un club, dans une structure, et nous notamment au niveau du staff, vraiment orienté vers les solutions. On voit qu'il y a un problème et on essaie de trouver ce que l'on peut réaliser pour s'en sortir. Et cette approche nous a certainement permis de vivre des week-ends certes difficiles, mais on a pu rivaliser et prendre des points. Voilà, on sort de cette première phase qui a été complexe, mais on rentre dans une nouvelle phase qui va être autant complexe, si ce n'est plus. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que l'on peut produire. Comment on vit une semaine après le match qui fait perdre les premiers points à un adversaire, le Paris Saint-Germain? On a pris un point, donc on n'a pas gagné non plus. Je pense qu'on a livré une bonne performance avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'efforts et un vrai sens du collectif. Maintenant, nous devons avoir de l'ambition pour la suite et travailler dur tous les jours pour se préparer au mieux pour les matchs qui nous attendent, à commencer celui à l'extérieur contre une équipe d'Angers qui a trouvé un dynamisme et une structure qui leur permet de prendre des points. Ils ont bien voyagé à Strasbourg. Ils ont fait un match relativement sérieux contre Nantes, donc on s'attend à des difficultés. Et nous, on travaille pour essayer de devenir la meilleure équipe possible et exprimer notre plein potentiel. Je suis content qu'à la suite de Paris, du match contre le PSG, le sérieux et le travail nous ont dirigés toute la semaine pour l'instant, et ça, c'est pour moi un signe important. C'est un piège justement de passer de Paris à Angers en termes d'intensité de travail dans la semaine? C'est un piège pour toutes les équipes quand tu suis un match, on va dire, exposé, de perdre un peu de vue ce qu'il est important de faire et de respecter vraiment tout le monde et surtout respecter le football et le travail à accomplir tous les jours. Et c'est notre direction et c'est notre mentalité d'essayer de faire au mieux chaque jour qui passe. Et de ce côté-là, j'ai été plutôt rassuré. Après, il n'y a jamais de garantie, mais on veut absolument montrer un visage conquérant, avoir faim, avoir de l'ambition et déployer un grand niveau d'énergie, on va dire plus que ce que nous avons pu montrer à Nantes, même s'il y avait des circonstances atténuantes. Dans la mesure où vous avez pris jusque-là beaucoup de points, ou en tout cas des points face avec un calendrier corsé, est-ce qu'on peut parler de ce match comme un révélateur pour savoir un petit peu où votre équipe en est dans sa capacité justement à prendre tous les adversaires de la même façon, en considérant qu'Angers est lanterne rouge actuellement? Non, c'est le début de championnat. Je pense qu'il n'y aura pas un avis définitif à donner sur notre équipe et ce match ne sera pas un virage à 90 degrés dans quelque sens que ce soit. C'est juste notre volonté de réaliser une bonne performance doit être forte et ça doit se voir dès l'entame du match. Et sur ce côté-là, on doit se révéler dans notre ambition et dans notre volonté d'être les meilleurs possibles. Maintenant, les conclusions ne se feront pas à ce moment-là. Elles ne se font pas après le match de Paris et il n'y aura pas de conclusion définitive non plus après le match d'Angers. Ouais, vous jouez un promu, vous étiez en cette poule l'an passé avec le HAC. Est-ce qu'il y a un plan d'action particulier où évidemment il y a 3 points à prendre d'une meilleure d'une autre par rapport à ce déplacement? C'est un promu qui commence à trouver le rythme effectivement. Oui, il y a d'abord à bien comprendre que nous sommes en Ligue 1 et qu'il n'y a aucun match qui sera facile, bien au contraire. Et effectivement, j'ai été dans la peau de devoir tout faire pour se maintenir en Ligue 1 et on trouve des ressources tout le temps. Et il y a une vraie volonté, je pense, chez l'adversaire aujourd'hui de l'emporter, de tout faire pour prendre les 3 points. Et on va être prêt à ça. Et ça se situe au niveau du cœur, de l'énergie, de la passion et de l'envie de se dépasser. Et d'abord, sur ces fondations-là, être au rendez-vous. Et après, sur le reste, sur le football et nos qualités et notre talent. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur ton adversaire du week-end, dans le jeu, dans ses individualités? Ils ont un système, on va dire, relativement rodé, où les joueurs se connaissent bien.
une animation qui est perturbante parce que c'est une équipe qui n'est pas là non plus pour subir. Ils sont plutôt bons dans la possession de balle, ils arrivent à enchaîner des passes. C'est une équipe qui peut mettre rapidement en danger et on l'a vu, aller prendre un point à Strasbourg aujourd'hui est une mission très difficile. Ils en sont ressortis avec ce point, on va dire, assez fort et confirmé par un match contre Nantes. Donc voilà, c'est une équipe de Ligue 1 et avec tous les critères et les exigences que ça impose. Sur le plan plus individuel, deux questions. D'abord sur la position et le jeu d'Oumar Diakité, qu'on a senti un peu plus à l'aise, en tout cas de l'extérieur, ce week-end contre Paris, dans un format qui le rapproche un peu de ce qu'il produisait avec la Côte d'Ivoire. C'est un échange que vous avez eu avec lui, c'est une volonté de le retrouver dans ce schéma-là? C'est un échange qu'on a eu avec lui et Junia, parce que forcément, quand ils se retrouvent proches, il faut qu'il y ait une entente et une connexion et une complémentarité. On l'a utilisé pour le match de Paris parce que c'est ce qu'on avait identifié comme zone où nous pouvions nous exprimer. Il a cette capacité de pouvoir partir d'une position centrale pour occuper un couloir. Voilà, on verra si c'est quelque chose que l'on va répéter en fonction des demandes de chacun des matchs. Mais en tout cas, on a ouvert une brèche sur cette capacité qui existe chez lui. Après, on le savait parce qu'on regarde aussi les matchs à l'international et c'est vrai qu'il jouait les droits en sélection. Donc c'est peut-être quelque chose à explorer. Ouais, c'est une option supplémentaire de le voir un peu plus participer. Oui, dans une animation, et on a beaucoup d'animations différentes en fonction des adversaires, donc c'est une piste. La deuxième question, elle émane plus des supporters qui se sont émus de ne pas voir Teddy commencer et de ne pas d'ailleurs prendre le brassard quand il est rentré. Comment ça s'explique? Alors concernant Brassard, c'est juste une histoire de règlement. On a eu un rappel des arbitres qu'à partir du moment où il y a un capitaine sur la feuille de match qui commence le match et qui ne sort pas, le brassard n'a pas vocation à être changé. Et donc on avait eu un rappel après le match de Rennes. Donc c'est cette explication sur la partie pour Teddy. Il a été perturbé dans sa préparation générale d'avant-saison. Il a eu ce problème sur lequel on a échangé pendant quelques semaines et qui l'a vraiment mis en difficulté. Il est en train de retrouver des forces, retrouver du jus. Il met beaucoup d'efforts à l'entraînement pour, on va dire, réparer un petit peu le manque de préparation et récupérer de la force et de la forme. Et il est sur le bon chemin. Cette semaine s'est plutôt bien passée. Il faut juste continuer à ça et être un petit peu patient. Mais on retrouvera la pleine expression de Teddy dans les semaines qui viennent. Ça veut dire qu'il est encore un peu trop emprunté pour démarrer par exemple dimanche? Mais c'est pas vraiment emprunté, c'est être capable d'exprimer un plein potentiel athlétique et physique. Et quand on a une préparation qui a été un petit peu tronquée et surtout ce problème musculaire qui l'a empêché de vraiment s'exprimer à fond sur les entraînements. Mais aujourd'hui on est sorti des problèmes, des gros soucis et on va de mieux en mieux et moi on voit tous les deux l'avenir avec beaucoup de positif et on va s'y retrouver dans les quelques semaines qui viennent. Un petit mot par rapport à Cédric Kipré, qui depuis que Joseph du coup est sur le flanc a pris position en charnière centrale et vous donne satisfaction. Parlez-nous un petit peu de lui, mais aussi de sa personnalité, parce qu'on voit ses qualités sur le terrain, mais on ne connaît pas trop l'homme. Voilà comment il est. Cédric est une personnalité discrète mais extrêmement bienveillante. C'est un super joueur de foot, un très bon relanceur qui voit les solutions et qui apporte beaucoup de calme également, qui a de bonnes capacités défensives. Il a joué dans un championnat qui est très exigeant, le Championship, en allant jusqu'au play-off. Nous on n'avait pas trop de doutes quant à sa capacité à nous aider tout au long de la saison. Je suis content pour lui qu'il puisse le prouver. Il y a encore du travail pour s'acclimater et s'adapter autour d'Agba, autour de Buta, avec les milieux de terrain. Il a répondu présent comme on s'y attendait au moment où il a fallu montrer de la personnalité. Et voilà, c'est top pour lui et c'est top pour nous. Tu le suivais depuis longtemps? C'est la cellule de recrutement ici qui l'observait? Non, moi je savais qui il était, sans suivre plus précisément. C'est à partir du moment où la cellule de recrutement a mis son profil en avant que nous y sommes penchés. Et voilà, pour nous il était important d'avoir quelqu'un qui a une bonne personnalité, qui rentre bien dans notre cadre de travail et qui apporte aussi ses qualités sur la manière dont on souhaite animer les choses.
Le rôle de chacun est clair dans le groupe avec toi. Quand Joseph reviendra, est-ce que c'est Joseph qui reprendra sa place ou est-ce qu'il y a un système à 3 qui est envisagé? Tout est envisagé. On a déjà joué des parties de match en étant à 3 derrière, et c'est une option qui peut exister. Non, il n'y a rien de fixe. J'espère pouvoir être juste et fonctionner au mérite. C'est pas tout le temps possible. Et parfois on est un petit peu injuste, mais c'est certainement une volonté de notre part que chacun des garçons ait à prouver sa valeur et ça de semaine en semaine. Et oui, évidemment, tu te crées un petit peu de crédit en fonction des matchs que tu as joués, mais il n'y a rien d'immuable et on doit être chaque semaine performant pour se donner les meilleures chances de pouvoir l'être en match. Et la concurrence pour moi est un atout important. Donc j'espère un retour rapide de Joseph pour nous aider. Et puis après, à charge pour tout le monde de prouver sa place. C'est plus les circonstances de jeu, le tempérament du bonhomme, que vous commencez à bien connaître. Marshall Miletti a pris 2 jaunes en 2 matchs, tant à Nantes que le PSG. Est-ce que vous en discutez dans la semaine pour savoir comment juguler son tempérament, qu'on est généreux à l'envie? Ou alors, ben voilà, il faut gérer l'individu, c'est le cas d'une discussion, voilà, pour savoir comment peut-être éviter cette troisième biscotte. Moi, je pense qu'on aura du mal à l'éviter sur le long terme. Je pense qu'on le subira de toute façon. Ça dépend. L'historique de Marshall n'est pas non plus aussi sévère. Je pense que l'année dernière, il n'a pas eu tant de cartons que ça, pas eu tant de suspensions. Il a joué toutes les minutes pratiquement aujourd'hui avec nous. Si je dis pas de bêtises, son jaune contre Paris était vraiment une faute tactique qui était nécessaire. Donc je ne trouve pas un problème particulier sur cet aspect-là. Après, il a un tel volume et une telle présence qu'évidemment, il est en contact un petit peu partout et par ce fait-là, il sera un petit peu plus exposé. Mais bon, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un collectif rempli de qualité et de tout le monde en état d'être performant, parce qu'on aura des suspensions, on aura des blessures et des joueurs auront à répondre présent. Et voilà, ça fait partie de notre fonctionnement quotidien, mais je n'y vois pas de problème particulier. C'est un garçon tellement intelligent et qui a de l'expérience, il prend peu de cartons pour rien. Quelle réaction a eu le groupe quand on ressort d'un match nul contre une équipe comme le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il y a un phénomène de décompression ou alors est-ce que vous êtes resté quand même focus tout au long de cette semaine? Ouais, non, franchement, on n'a pas le temps de décompresser, hein. En plus, c'est que le début de saison. Donc on ne peut pas s'emporter parce qu'on a fait un bon résultat face au PSG. Après, je pense qu'on a une bonne mentalité, une très bonne mentalité. Donc la mentalité, c'est de continuer à pousser et d'aller chercher encore plus de bons résultats. La concentration, parce que quand on joue contre Paris, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Là, vous avez joué contre le dernier. On est quand même dans la même approche, la même philosophie. Je pense que si on n'est pas dans la même approche, c'est là qu'on pourrait se faire avoir là-bas. Donc la concentration, elle devrait être la même, même si c'est Angers. Et moi, je trouve qu'à ce stade de la saison, le classement, il veut rien dire. Et en plus des vidéos qu'on a vues, c'est une bonne équipe. Donc ça va être un match aussi dur que le PSG. Est-ce que tu penses que quand on regarde le début de saison, vous avez pris des points avec un calendrier qui était quand même compliqué, avec des gros adversaires à jouer? Est-ce que tu penses que c'est un test, un révélateur pour l'équipe, ce match contre Angers, dans la capacité de l'équipe justement à mettre cette même concentration, ces mêmes ingrédients, cette même qualité, que si c'était Paris, Marseille, Rennes, comme vous l'avez fait? Voilà, c'est ça la difficulté en fait, parce que dans les gros matchs qu'on a eu précédemment, la motivation elle vient toute seule en vrai. Et là, jouer une équipe comme Angers, je pense que ça va être un gros test pour nous, parce que c'est une équipe qui est un peu moins, on va dire, moins haute que les PSG, Marseille, Rennes et tout ça. Donc c'est là qu'on va voir un peu la vraie mentalité et le vrai caractère de l'équipe. Comme le coach disait, il faut se mettre dans la tête que c'est aussi une équipe de Ligue 1 comme vous en fait. Ouais, c'est ça. Et la Ligue 1, c'est difficile. Tous les matchs sont importants. Tous les matchs, ils sont difficiles. Donc c'est pour ça que j'ai dit on va le prendre avec la même approche que le PSG et tout. Au-delà de l'approche, est-ce qu'il y a un peu plus de fatigue du fait qu'on parlait de concentration, d'énergie, vous avez couru beaucoup après le ballon de façon collective, est-ce que ça se ressent ça aussi? Non, après on a eu le temps de récupérer. Le match, c'était la semaine dernière. Là, on rejoue dimanche. Donc franchement, il y a le temps de récupérer. Je pense pas que physiquement, on aura des soucis ou quoi que ce soit, quoi. Maintenant, vous avez quand même envoyé des signaux forts sur ce premier bloc de match. Vous allez chez le promu, vous êtes sur 4 matchs sans défaite. Est-ce que ça veut dire quand même que Reims également s'est positionné véritablement dans le championnat et s'affirme au fil des matchs?
Ouais, après ça va pas être facile, comme je l'ai dit. On a bien commencé, mais là ça va être un vrai test et chercher les 3 points là-bas, je pense que ça va être compliqué aussi. Mais je pense que c'est là qu'on verra notre vraie force de caractère, quoi. Qu'est-ce qui fait selon toi que l'équipe a fait un aussi bon début de saison? Et c'est quoi la force, le truc qui se dégage principalement de l'équipe selon toi, qui fait que vous êtes sur 4 matchs sans défaite, que vous avez accroché Paris, que vous avez accroché Marseille, que vous avez battu Rennes? C'est quoi l'ingrédient principal? Je pense déjà de un, on a un bon groupe et de deux, le coach il fait un boulot extraordinaire. Ça veut dire que on bosse du mardi jusqu'au match. Tactiquement, on bosse beaucoup, beaucoup. Et aussi, il a cette capacité-là à nous faire garder les pieds sur terre aussi. Et ça, je trouve que c'est important. Je pense qu'on aurait pu s'enflammer après des bons résultats face à Marseille ou PSG. Mais lui, il est dans son rôle et il nous fait garder les pieds sur terre. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi. C'est-à-dire qu'on fait un bon résultat face à Marseille. On revient la semaine d'après, on a oublié et on se concentre sur les prochains matchs. On prend match après match et je pense que c'est ça la clé. Toi qui découvres tes coéquipiers, tu fais partie des recrues de cette intersaison. En termes de caractère, comment tu la trouves cette équipe? C'est vrai que hors Paris, vous avez été plusieurs fois été amené à revenir au score, vous l'avez fait. Comment ça se ressent au quotidien en fait? Au quotidien, on sent, en tout cas quand je suis arrivé ici, ça sent que c'est un groupe soudé. C'est un groupe soudé, ça s'entraîne beaucoup, que ce soit à l'entraînement ou même en dehors du cadre du foot. Et ça, forcément, ça va se ressentir les week-ends aussi. Et on lâche pas, on est une équipe qui lâche pas. Mentalement, on est très très fort. Et comme vous l'avez dit, on est revenu à plusieurs reprises et ça montre tout simplement qu'on lâche jamais, quoi. À terme, il faudra peut-être éviter de concéder les premiers buts quand même. Ça aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on pouvait faire une clean sheet face à Angers, les prochains matchs, ce serait pas mal. Je crois qu'on n'en a pas encore eu. Donc voilà. C'est un sujet ça, entre vous, avec Yevan, avec le reste de la défense? Non, on n'en parle pas forcément, mais on sait que c'est très important. On sait que c'est important, même, ça va même donner plus de confiance aux joueurs offensifs, tout ça, tout ça. Donc même si on ne se le dit pas, en tant que défenseur et joueur défensif, on sait que c'est super important. À titre personnel, comment tu considères tes débuts avec le Stade de Reims? Ça va, ça va. Après, moi, j'ai pas eu de préparation. J'étais sans club, donc je suis arrivé un peu en retard. J'ai pas forcément fait beaucoup de matchs amicaux et tout, donc ça a été un peu plus compliqué pour moi, physiquement. Mais là, ça va, j'ai enchaîné 2 matchs. Je me sens de mieux en mieux. Et voilà, hein, la machine, elle commence à se lancer là. Lucas disait, finalement, il a répondu à ce qu'on attendait de lui, on connaît ses capacités. Comment toi, tu as réussi à t'intégrer dans un collectif, trouver des automatismes, c'est jamais simple. Voilà, explique-moi un petit peu comment tu l'as vécu ça. C'est jamais facile, mais avec un groupe comme ça, franchement, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ils m'ont super bien intégré. Après, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien, beaucoup d'Ivoiriens dans le club. Donc ça rend l'intégration encore plus simple. Et sur le terrain, moi, je me sens très à l'aise parce que ça fait longtemps que j'étais en Angleterre. Je parlais que anglais. Là, je reviens, je parle français. C'est magnifique. Donc c'est plus facile. Ça change ça au quotidien, dans l'intégration, dans les habitudes qu'on a? Ouais, ça change. Moi, ça change positivement parce qu'avant, quand j'étais en Angleterre, je devais réfléchir en français puis dire en anglais, tout ça, tout ça. Et là, sur le terrain, je parle naturellement ma langue et ça m'aide, hein. Vous avez pu découvrir à vos heures perdues, entre guillemets, un peu la ville de Reims? Un peu, ouais. Découvrir, oui. Ouais, un peu, un peu. Honnêtement, quand j'ai entendu Reims au début, je pensais que c'était un peu la campagne et tout. Et j'ai été agréablement surpris. C'est une très bonne ville. Il y a de tout. Tout ce qu'on cherche, on trouvera. Et ouais, non, c'est une jolie ville. Les gens, ils sont super sympas aussi. Des bons restaurants et tout. Donc, je m'y plais. Dans le groupe, c'est quoi ta place? Parce que c'est un groupe finalement qui est assez jeune en termes d'expérience, en tout cas, ça c'est sûr. Donc finalement, ta place, tu l'as trouvée comment au milieu de ce groupe? Ouais, je fais partie des plus âgés, je crois. J'ai 27. Et ouais, c'est un groupe très très jeune. Mais les jeunes, ils sont prêts à apprendre aussi. Donc c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que je peux en parler à quelques-uns, leur donner des conseils et ils m'écoutent. Ça, je trouve que c'est super. Et moi, après, je suis pas quelqu'un de super vocal non plus.
Donc si je dois montrer l'exemple, je vais le faire par ce que je fais, pas forcément en essayant de parler à tout le monde et tout, quoi. Et sur le point de vue purement défensif, tes relations avec Joseph, qui est blessé en ce moment, avec Emmanuel, qui prend un peu la place de Younis, dont tu as dû entendre beaucoup parler, qui a laissé une trace ici. Il y a aussi cette forme de pression indirecte, j'ai envie de dire que bon, voilà, Younis n'est plus là, mais cette défense, elle est toujours de qualité. Ouais, j'ai entendu beaucoup de choses sur Younis. Apparemment, c'était un très très bon défenseur. Et ouais, Agbadou, il fait un super début de saison. Et quand tu joues à ses côtés, bah, c'est plus facile. En plus, tu sens qu'il est en confiance et tout. Donc forcément, moi aussi, ça me met en confiance. Et voilà, avec Joseph aussi, je m'entends bien. Je m'entends super bien avec toute la ligne défensive et toute l'équipe en vrai. Vos rôles sont clairs. Là, tu remplaces entre guillemets Joseph parce qu'il est absent, mais qu'en est-il du jour où il reviendra? Ah, ça, faudra demander au coach, hein. On Moi, a en posé tout la cas, question, mais tu n'as pas vraiment répondu. en tout cas, pour le moment, j'ai la chance de jouer, donc je prends l'opportunité, je vais me donner à fond. Et après, ça sera au coach de décider, hein. En fonction de ton profil, toi, tu n'as pas plus de facilité ou de difficulté de jouer sur un système à 2 axiaux ou un 3 centraux? Non, j'ai joué à 3 auparavant, ça s'est très bien passé. J'ai joué à 2 aussi, ça se passe super bien. Je peux jouer à gauche, je peux jouer à droite. Moi, du moment que je joue, j'ai pas de problème. Bah, ok, hein. Merci. Bon, moi, c'est Loïc. Merci.